Bonjour et excellent début d'après-midi à tous. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé hier au Palais Royal à Rabat une réunion consacrée à la problématique de l'eau. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Le souverain a offert hier soir à la résidence royale à Salé un iftar en l'honneur du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, en visite dans le royaume. L'opération Marhaba 2018 a démarré, elle se poursuivra jusqu'au 15 septembre. 20 espaces d'accueil au Maroc et à l'étranger ont été réactivés afin d'accompagner l'intensité du trafic aérien et maritime. Reportage au port Tangemel. Et puis le plan de développement socio-économique de la province de Jrada est dans sa phase de concrétisation. 15 conventions de partenariat visant la promotion des activités génératrices de revenus et de l'intégration socio-économique des jeunes ont été signées entre l'INDH et le Conseil de la région de l'Oriental. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé hier au Palais Royal à Rabat une réunion consacrée à la problématique de l'eau. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le roi a donné ses hautes instructions pour la construction dans les plus brefs délais et dans différentes régions du royaume de barrages de différentes capacités. Sur Adenachet. Lors du Conseil des ministres du 2 octobre 2017, Sa Majesté le Roi avait attiré l'attention sur le problème de manque d'eau potable, d'eau d'irrigation et d'eau d'abreuvement et avait donné ses hautes orientations au chef du gouvernement pour qu'il préside une commission dédiée à ce sujet en vue de trouver des solutions adéquates. Depuis son accession au trône, Sa Majesté le Roi a consolidé la politique menée par feu Sa Majesté Hassan II pour doter le royaume d'infrastructures hydriques à même de répondre aux besoins des citoyens. Ainsi, en 18 ans, 30 barrages de différentes tailles ont été édifiés. Cependant, en raison d'aléas naturels et de la hausse de la demande en eau, le risque de manque d'eau a augmenté sensiblement. Après avoir pris connaissance des premières conclusions de la commission présidée par le chef du gouvernement, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions pour la construction dans les plus brefs délais dans différentes régions du royaume de barrages de différentes capacités, grandes, moyennes et petites, ainsi que des barrages collinaires et la mise en place éventuelle de stations de dessalement tout en veillant à la poursuite du programme d'économie d'eau dans le domaine agricole. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation sera menée par le gouvernement en partenariat avec les ONG et autres parties concernées par la problématique de l'eau afin de sensibiliser les citoyens à la rationalisation de son utilisation. Cette réunion s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, M. Saad El-Othmani, du conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Fouad Ali El-Himma, du ministre de l'Intérieur, M. Abdelouafi El-Ftit, du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhnouch, du ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, M. Aziz El-Rabbah, de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau chargée de l'eau, Mme Sharafat Afilel, et du directeur de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, M. Abdelrahim El-Hafidi. Une occasion pour débattre les grands axes du programme prioritaire pour la mobilisation de ressources en eau, que ce soit sur le volet urgent et immédiat, pour dépasser quelques perturbations au niveau de certains centres ruraux, principalement des zones montagneuses déficitaires, et également l'autre volet pour accélérer, qui vise à accélérer le programme d'investissement dans l'infrastructure hydraulique, que ce soit à travers les grands aménagements et les grands barrages qu'ils vont connaître un rythme assez soutenu pour les prochaines années, que ce soit le recours au dessalement d'une manière très limitée, là où il n'y a pas une ressource alternative. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, accompagné de son Altesse royale le Prince héritier Moulay El-Hassan, de son Altesse royale le Prince Moulay Rachid et son Altesse le Prince Moulay Ismaïl, l'a offert hier à la résidence royale à Salé un iftar en l'honneur du président de la République gabonaise, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, et du président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, qui effectue une visite dans le royaume. Ont été conviés à cet iftar le chef du gouvernement, M. Saad El-Din El-Othmani, les conseillers de Sa Majesté le
Leroy, messieurs Fouad Ali Himma, Omar Aziman et Abdeltif Mnouni, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Ftit, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nassar Bourita, ainsi que le conseiller stratégique principal du président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Hassan Lebet, et des membres de la délégation accompagnant le président gabonais. Adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Sa Majesté le roi Karl XVI Gustave de Suède à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi, l'opération d'accueil des Marocains résidant à l'étranger, Marhaba 2018, a débuté hier. Elle se poursuivra jusqu'au samedi 15 septembre. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a réactivé les 20 espaces d'accueil au Maroc et à l'étranger afin d'accompagner l'intensité du trafic maritime et aérien. Et à l'approche de Eid Srer, le port Tangemed connaît déjà une certaine activité avec le retour au pays des Marocains du monde. Hassan Tabai, Nisrina Ouzdar. Ces éméreux regagnent la mère patrie dans une ambiance empreinte des valeurs de solidarité et de partage, grâce à l'opération Marhaba qui vise à humaniser davantage les conditions de leur transit. Ils ont bénéficié de l'assistance nécessaire et n'ont pas eu à subir de longues files d'attente. La traversée s'est bien passée. Les délais d'attente sont corrects. Nous sommes contents de pouvoir retrouver les nôtres en ce mois béni. Nous sommes venus pour passer l'Eid avec nos familles. Le voyage s'est bien déroulé. Nous sommes bien rentrés. Tout va bien. Si la gestion des flux a pu être assurée de manière optimale, c'est grâce aux efforts entrepris par la Fondation Mohamed V pour la solidarité qui contribue dans la mise en œuvre de l'organisation de cette opération. 2 cellules de la Fondation sont mobilisées pour la réussite de cette opération. Les équipes accompagnent les voyageurs, les orientent, leur offrent les soins médicaux en cas de besoin. Elles travaillent en permanence dans les différents sites d'accueil de l'opération Marhaba. Cet événement revêt une importance capitale pour le port Tangemed qui s'y prépare avec beaucoup de rigueur pendant toute l'année. Donc le port est relié au port d'Algeciras avec 11 navires, une capacité de transport quotidienne de 39 000 passagers et aussi avec les ports de Barcelone, Motril, Gênes et Sète en France. Dans les différents ports et aéroports du Royaume, les arrivées vont monter crescendo jusqu'à l'Eid. La Fondation Mohamed V pour la solidarité et ses différents partenaires sont fortement mobilisés pour que les opérations de transit se déroulent dans de bonnes conditions. Le plan de développement socio-économique de la province de Jarada est dans sa phase de concrétisation. 15 conventions de partenariat visant la promotion des activités génératrices de revenus et de l'intégration socio-économique des jeunes ont été signées hier à Jarada entre l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain, et le Conseil de la région de l'Oriental. Convention qui porte sur la promotion et l'appui aux coopératives s'activant notamment dans le domaine de l'élevage, de l'artisanat et des produits du terroir. Rachid Latabi, Mohamed Aïtlishkar. Le site du chantier de construction d'une usine de production des panneaux isolants de coffrage pour béton. Près de 200 millions de dirhams d'investissement et la création prochaine de 500 emplois directs. La future usine constituera un modèle pour le développement durable dans toute la province. Ce projet vise la construction de panneaux composés à 80% de bois et à 20% de verre, ainsi que d'un dérivé pétrolier, une résine ininflammable. Écologique, et hygiénique, antibactérien. C'est un poids inflammable à 1500 degrés, il faut 3 heures, 180 minutes. Non loin du chantier, une autre usine en construction. La future plateforme de décortiquage et de valorisation des crevettes. Cette usine, qui va générer quelques 700 emplois stables pour femmes, en plus d'une vingtaine d'emplois pour hommes, spécialisés dans le chargement et le déchargement, avec d'ambitieuses perspectives de développement à l'international.
تلقاش هذا لو بروجي ماشي غير لو كروفيت بوحدو كاين لو كروفيت كاين الفالوريزاسيون ديال الكروفيت. Ce projet, ce n'est pas seulement pour le décortiquage des crevettes. Il va également permettre la valorisation des crevettes et des déchets de décortiquage des crevettes, en plus de la production de croquettes qui seront exportées vers des pays du bassin méditerranéen et sur des marchés africains. La Méditerranée زائد السوق المحلية زائد الإفريقية. Pour ce qui est de la promotion des activités génératrices de revenus et de l'intégration socio-économique des jeunes, hier, 15 conventions de partenariat ont été signées entre l'Initiative nationale pour le développement humain et le Conseil de la région de l'Oriental. Les demandes émanant des porteurs de projets dans cette province s'élèvent à quelques 1600 projets pour la création de coopératives, d'entreprises ou de projets s'inscrivant dans le cadre des programmes sectoriels, agricoles ou autres. Les projets retenus seront financés par un fonds d'appui aux porteurs de projets doté d'un budget de l'ordre de 150 millions de dirhams étalé sur 3 ans. Nous sommes une coopérative féminine de couture. Nous avons bénéficié d'un important financement pour notre projet d'acquisition de machines à coudre. Le Conseil de la région de l'Oriental nous a financé à hauteur de 70 000 dirhams et l'INDH à hauteur de 30 000 dirhams, soit au total 100% du financement nécessaire à notre projet. Notre association se compose pour le moment de 6 jeunes. Mais dans 1 ou 2 ans, l'association pourrait créer 20 à 50 emplois, voire plus, dans le domaine de l'agriculture et du travail des superficies agricoles. À l'instar d'autres associations, nous avons présenté un projet qui a été accepté. Et nous venons de signer la convention pour son financement. Auto-emploi et activités génératrices de revenus s'ajoutent donc aux multiples projets industriels en réalisation dans la province. La zone d'activité économique va bientôt accueillir davantage d'unités de production à même de booster l'emploi. Une assiette foncière de 10 hectares a été mobilisée avec l'aménagement de 43 lots de terrain pour un coût global de 25 millions de dirhams. Nous entamons à présent l'actualité internationale par la Syrie. 45 combattants du régime ont été tués depuis dimanche dans l'est du pays par les membres terroristes du groupe autoproclamé État islamique. L'offensive a été menée contre des villages tenus par le régime et ses alliés dans la vallée de l'Euphrate et pris le contrôle de 4 localités situées sur l'axe routier reliant la ville de Boukamel à celle de Deir ez-Zor. Sachez également que la principale milice kurde de Syrie a annoncé son retrait de Minjab, ville stratégique du nord du pays. Et puis le bilan s'alourdit au Guatemala suite à l'éruption du volcan Fuego. 75 morts, et près de 200 disparus. Les opérations de recherche ont d'ailleurs été interrompues en raison d'une forte explosion qui a contraint les autorités à évacuer 7 villages situés sur le flanc du volcan. 3271 personnes ont déjà été évacuées. L'état de catastrophe naturelle a été décrété dans plusieurs départements les plus affectés par l'éruption qui a touché notamment la ville coloniale d'Antigua, le plus important site touristique du Guatemala. Retour chez nous à présent au cœur de Casablanca, niché à l'entrée de l'ancienne Médina, se trouve un souk pas comme les autres. Il s'agit du marché des Sénégalais de Bab Marrakech, dans une ambiance colorée et exotique. On y trouve toutes les senteurs de l'Afrique traditionnelle. Les marchands viennent de tous les pays subsahariens, majoritairement des femmes. Reportage Sarah Katir. C'est au cœur de Casablanca que se niche le souk africain, appelé communément souk Sénégal. Un marché qui réunit salons de coiffure, boutiques de cosmétiques et restaurants traditionnels. Des échoppes qui portent les couleurs du Sénégal, de Guinée ou encore du Mali ou de la Côte d'Ivoire. Je fais de la coiffure et puis en même temps je suis percussionniste, danse africaine, tout ça. Alors là on fait de rasta et de la coiffure. La plupart des gens qui viennent ici, c'est des Marocains et particulièrement les Sénégalais et toutes les sortes de nationalités, quoi. Là ça va, alhamdoulilah, on travaille bien.
Le souk est le lieu de rencontre des subsahariens qui retrouvent ici les odeurs et les sons de leur pays. Bon, nous, on fait tout ici. On fait les faucilles, les fausons, les rassa, les calapsades, on fait tout. Tout ce qu'une femme a besoin, on fait ça ici. Nous vendons ici des gombo, des poissons fumés. Nous vendons ici du miel, de la beurre de karité, de quelque chose que les Africains vivant au Maroc en ont besoin. Et aussi les Marocains aussi. Si le souk représente une ambiance colorée et exotique pour les Marocains ou les touristes étrangers, pour les ressortissants subsahariens, c'est un gagne-pain qui permet à bien des familles de vivre dignement. Dans la ville de Debdou, la source d'eau Ain Chbilia a joué durant l'histoire plusieurs rôles socio-économiques. Elle représente l'attachement des familles musulmanes et juives venues de l'Andalousie à la ville de Séville. La source d'eau a contribué d'ailleurs au développement de la ville et de l'agriculture et surtout à la coexistence entre différentes communautés. On découvre, c'est dans le cadre de la série News proposée durant ce mois sacré de Ramadan, L'homme et l'eau, reportage donc Mohamed Wahibi sur un commentaire de Zakaria Moqimbil. À 50 km de Taourirt, la ville de Debdou est perchée dans ce relief montagneux. La cité porte un patrimoine culturel et civilisationnel de l'époque mérinide. Durant l'histoire, plusieurs familles musulmanes et juives d'Andalousie, venues de Séville, ont choisi de s'y installer. Et afin de symboliser leur attachement à leur ville, cette source d'eau a été appelée Ain Chbilia. Les quartiers de l'ancienne Médina incarnent l'authenticité de la ville. Ils ont été construits à côté de la source d'eau. C'est un facteur important dans l'apparition des quartiers anciens de Oulad Amara, les Kiadid el-Mellah. Autrefois, la source d'eau était appelée Ain el-Kiadid. Après l'arrivée des habitants d'Andalousie, elle a été rebaptisée Ain Chbilia. Ces eaux sont réparties entre les douars avoisinants et servent à l'irrigation des champs. La source Ain Chbilia contribue à la coexistence entre les musulmans et les juifs. Les rénovations de la source et la gestion de l'eau étaient faites dans le consensus. La répartition de l'eau respectait l'alternance. Les agriculteurs bénéficiaient de quantités d'eau suivant des conventions traditionnelles. Chacun bénéficiait d'une période de la journée pour irriguer les champs. Ces périodes étaient alternées entre les agriculteurs. La ville de Debdou se caractérise par ses ressources hydriques abondantes, dont la source Ain Tefrent. Ces eaux s'écoulent vers la Kasba mérinide pour irriguer les jardins. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal en espagnol vous sera présenté par Zubida El-Fitri. Excellent après-midi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Aglou. À bientôt.